Bonjour les amis, bonjour les amis, ce matin tout va très bien, je n'ai aucune douleur, je dors bien, je me réveille beaucoup moins qu'avant, je n'ai plus aucun problème de prostate apparemment. Que dire de plus? Eh bien, grâce à notre ami Patrick Louis, j'ai découvert son professeur André Pasbeck. Et de là, j'ai découvert en fait que tout ce que j'ai fait pour me sauver, je n'ai absolument rien découvert du tout. Il y a eu André Gernez. André Gernez qui a été une connaissance de Maurice Israël. Jean-Pierre Willem qui parle des maladies de civilisation, qui a compris donc comment ça fonctionne. Et moi, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai compris aussi. Et je pense que c'est pour ça que je suis encore vivant. Alors si déjà je devais faire un tri, j'irais dans la voie que propose aussi Arnaud Tisserand. Son professeur c'était Marchetto, c'est le professeur Soriano en Espagne, donc là je déballe, et je vois que tout ça tourne autour d'une découverte qui est beaucoup plus vieille. C'était le combat entre guillemets entre Louis Pasteur et Antoine Béchamp. Et aujourd'hui, avec le recul, avec les années, je me rends compte, c'est pas moi, Antoine Béchamp, pour moi, avait raison. La médecine, c'est pas les médicaments. La médecine, c'est comprendre comment on fonctionne. Et un grand monsieur que je vais essayer de joindre, à qui je vais demander son aide, c'est Jean-Pierre Willem. Jean-Pierre Willem, que connaît aussi d'ailleurs Maurice Israël, c'est un monsieur qui, toute sa vie, a été un clinicien, a été quelqu'un qui a aidé des quantités de personnes à travers le monde. Et il a compris beaucoup de choses. Par exemple, il a compris, comme je l'ai fait, mais sans être scientifique, je le répète simplement, par une question de logique. Et quand on arrive à comprendre les choses par la logique, c'est qu'on n'est pas très loin de la vérité. Ce qui s'énonce clairement, je me rappelle plus, vous voyez, il y a encore Alzheimer, il nous explique d'où ça vient. Non, je ne pense pas que ce soit quand même Alzheimer. C'est 20 ans de ne plus vivre en France. Au bout de 20 ans, on oublie des expressions, on oublie beaucoup de choses. Mais ce que je n'oublie pas, c'est de réfléchir, les amis. Et quand je vois aujourd'hui autour de moi, je vois que la principale source d'intoxication, j'irais dire, à la maladie, c'est notre foie et nos intestins. À partir du moment où nos intestins sont poreux, tous les microbes, tous les virus, tous les champignons, tous les vers qui ne devraient pas être dans notre sang, y sont. Notre ami Romain Attal m'a conseillé, pas plus tard qu'il y a même pas une semaine, de prendre de l'argile verte. Et qu'est-ce que je constate? Que l'argile verte,
Jean-Pierre Willem en parle, que beaucoup de personnes qui ont tout compris en parlent. Et en fait, qu'est-ce que fait l'argile verte? Ça aide à empêcher nos virus, nos bactéries de passer dans le sang là où ils ne devraient pas être. Il y a même des recherches en cours qui prouveraient qu'avec simplement de l'argile verte, le virus du coronavirus, le Covid-19, ne peut pas atteindre nos poumons. Pourquoi? Parce que d'abord, il est ingéré et il passe à travers notre intestin. Si notre intestin est étanche, il ne peut pas passer. Et donc, on n'attrape pas le coronavirus. Donc, on comprend en fait finalement comment tout fonctionne et c'est à quoi Patrick, moi et le team qu'on est en train de se compléter, de se faire, essayons de comprendre, on essaye de comprendre. Et ça, c'est mon téléphone. Voilà. Pourquoi il me dit... Voilà. Google. Alors, maintenant, en parlant de ceci, en parlant de ce qui m'est arrivé, quand on m'a dit que je mourrais de faim, le ventre plein, parce que je n'ai plus les forces, ça m'a fait penser, quand j'étais au Québec, quand j'étais à Mont-Tremblant, la ville de Mont-Tremblant, avait affiché partout des alertes comme quoi il ne fallait pas nourrir les biches et les chevreuils. Pourquoi? En hiver. Pourquoi? Parce que les biches et les chevreuils avaient le ventre plein avec ce qu'on leur donnait. Des carottes, des pommes, des graines pour les vaches, enfin tout ce qu'on pouvait acheter, vous voyez, et qu'on donnait donc. Et ces animaux, ces pauvres biches, mouraient de faim, le ventre plein. Et bien sûr, quand j'ai pensé à ça, ça m'a fait penser à mon cas. Ça m'a fait penser à mon cas et j'ai constaté effectivement là aussi que le gouvernement du Québec prévient chaque année de ne pas nourrir les cerfs de Virginie qui habitent le Québec parce qu'ils ne cherchent plus ce qu'ils ont besoin pour manger et ils mangent ce qu'on leur donne et ce qu'on leur donne, ils ne peuvent pas le digérer. Donc, la même chose. Alors, Jean-Pierre Willem nous parle de la caséine du lait, nous parle de tous les produits chimiques qu'on ingurgite. Et à long cours, dit-il, toutes ces maladies de civilisation qu'on a dans nos pays dits civilisés et que n'ont pas les pays dits non civilisés. Alors, je pense qu'il a raison. J'espère qu'il acceptera notre offre de se joindre à notre combat contre le cancer. Comme c'est un grand monsieur, je suis sûr qu'il le fera. Voilà pour cette petite vidéo matinale où je redécouvre des gens d'il y a 50 ans et plus, même un siècle, en partant de Béchamp, et ils avaient les réponses avant ou au début de Big Pharma. Et aujourd'hui, hélas pour nous les amis, il n'y a plus que Big Pharma qui existe. Et ce n'est pas la solution. Merci encore de m'avoir écouté et pensez-y,
Je vais vous mettre des liens dans cette vidéo et je suis sûr qu'après que vous lisiez leurs livres ou que vous regardiez leurs vidéos sur YouTube, eh ben, vous vous rapprocherez de ce type de médecine que Patrick Le Naturo nous suggère. Merci les amis, très très bonne journée.